bonjour, je suis Sarah Mostrel, je suis auteure. Je souhaite aujourd'hui vous présenter mon dernier livre qui est paru aux éditions Unicité, Le désespoir de Marguerite Duras, qui est un recueil que j'ai illustré de mes propres dessins et peintures. Suite à des entretiens que j'ai écoutés de cette grande écrivaine et réalisatrice également, j'ai été très impressionnée par son franc-parler, par sa manière de présenter ses valeurs, par ce qui lui est arrivé, par sa volonté farouche de vivre bien, sa tentative de joie. Cet auteur qui disait que l'amour est plus facile à faire qu'à vivre m'a beaucoup marqué. Son œuvre est marquée d'ailleurs par l'insatisfaction et l'incommunicabilité entre les êtres. C'est quelque chose que je constate aussi et qui fait beaucoup écho en moi, et donc j'ai voulu colporter ces valeurs, me les accaparer quelque part et réinterpréter à ma façon ces concepts qu'elle développe dans ses différents livres. Ce qui a donné lieu donc à ce recueil, Le désespoir de Marguerite Duras. Je vous le montre, je crois qu'il paraît à l'envers, mais voilà, la couverture, donc le dessin de couverture est de moi-même. Également, il y a beaucoup de peintures qui illustrent le livre. Je vais vous lire un petit extrait pour que ce soit un peu plus parlant. Et voilà. Alors, un petit extrait d'un texte qui s'appelle Le privilège de l'artiste, dans ce recueil, donc Le désespoir de Marguerite Duras. Un halo de lumière illumine mon cœur, l'art d'aimer est prouesse. Je t'accorde la vie, et les branches en liesse se plient en révérence. L'amour à ta bouche édulcore ma sève, tu portes une telle joie. Je pense au merveilleux, l'amour est encore le flambeau de nos âmes, au hasard de la rencontre de l'écho de l'univers. Notre histoire, fortuite, vit le jour sans nuit, en pleine unité, mais ça, c'était après. Une lueur soudain capte mon esprit. Ton regard se porte vers d'autres horizons, la terre se soulève, entrave à la liberté, je jongle avec tes contradictions attachantes mais si flagrantes. Les femmes tout autour saluent l'inébranlable, ton absence est douleur. Je tente d'ombrer la peur proche de la folie, abondant de stupeur. Regard tourné vers toi, mon désir se déchire. L'épreuve sanguinolente devient insoutenable. Un ancrage imminent inonde les saules, les rives de l'inconscient. Toi seul pourrais comprendre la puissance des mots, les larmes de bonheur et celles de l'infâme. Conception irréelle, les proverbes des grands sages murmurent le chant des anges loin de la tragédie. T'ai-je touché ? Je reviens à l'énoncé de départ, notre histoire recommence, une musique joue, je me sens sirène. Privilège de l'artiste. Un autre petit texte pour illustrer cette nouvelle publication. Comme un écho. Longtemps j'avais omis les verbes et les vocables, les termes et les séquences, les signes, les assonances. Mais au fil de la danse, quelque chose s'est mis à sonner l'infini. Et tu l'appelles toi-même poésie, étrange spirale qui me traverse. Une averse de fleurs se déverse en abondance comme un écho, un poème pollen. Les blessures ont cédé, l'absence est comblée, le vide s'emplit comme un retour de flamme. Et en cet instant, il me semble vivre.
Voilà, c'était un autre petit extrait. Je me permets de vous présenter également le recueil qui est sorti juste avant, Rien à voir, suivi de Les replis de l'histoire, paru aux éditions Z4, paru également, donc paru en début d'année. C'est un recueil également illustré de mes peintures. Voilà, je vous en montre un petit peu. Je ne sais pas si on peut voir. En tout cas, je feuillette le livre. Donc ça, c'est un recueil un petit peu différent. D'abord, évidemment, c'est pas du tout Marguerite Duras qui m'a inspiré ici. C'est un petit peu la suite du Grand Malentendu, un livre que j'ai également publié aux éditions Z4 pour démontrer notamment le décalage entre les intentions et le résultat, et montrer qu'il n'y a pas forcément d'issue. Il y a surtout un chemin à nos questionnements, à nos démarches. Et j'insiste sur le fait que plus on cherche, plus on revient à l'origine, ce qui est assez magnifique quand on arrive à remonter l'histoire finalement, hein, et à retrouver un écho avec ce qui nous a précédés. Donc je parle dans ce recueil de l'histoire et de ses aspérités, de l'histoire et de ses retranchements. Je parle d'un homme qui perd son F. Je parle du temps qui passe, de la vie. Il y a beaucoup la notion d'espoir. Il y a une ode à l'art également. Et je conclus en disant qu'en fin de compte, la vie est belle. Et je vais vous lire aussi un petit extrait de ce recueil pour vous donner un petit peu une idée de sa teneur. Voilà. Le créateur d'émotions. Ce n'était ni une chose ni son contraire, mais une malentendance, la vision floutée d'une certaine vérité, émise à un instant T, immédiatement interprétée puis brouillée, déformée. Quand l'approximatif est venu réfuter la donnée initiale, le mouvement inopiné a brusquement détourné le sujet. L'imaginaire a pris le dessus, le rêve s'est imposé, la rotation possible à l'infini s'est targuée de ne pas figer la réalité, vibrations qui font vivre, ranimant le cliché. Plus l'on s'approche, plus le résultat est flagrant, la courbe se resserre vers la genèse de l'histoire. Le point de départ noyé sous les multiples versions vient caresser le noyau. La vision éphémère, subjectivée dans l'objectif de l'artiste, fait renaître le moment qui est désormais un tout jamais. Une grâce inespérée qui conserve l'harmonie initiale, naturellement parfaite. L'image au loin, qui n'était que trace, devient alors à nouveau source. Et d'elle découle la vie. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Donc, Le désespoir de Marguerite Duras aux éditions Unicité et Rien à voir, suivi de Les replis de l'histoire aux éditions Z4. Telles sont mes dernières publications. Merci beaucoup. Au revoir.